C'est le retour du thé. Il est l'heure de passer au débrief du marathon de Paris. Bon alors déjà, inutile de faire durer le suspense, c'est une course ratée que je finis en 3h40. Pour rappel, mon objectif était moins de 3 heures. Cependant, je pensais être un petit peu court pour atteindre ce niveau, et donc de manière plus réaliste, je visais plus 3h05 voire 3h10. Cependant, je voulais tout de même partir sur l'allure objectif 3 heures, afin de ne rien regretter. Je préférais échouer sur la barre des 3 heures plutôt que réussir à faire 3h15. Je préférais donc partir sur l'allure des 3 heures, quitte à ralentir en seconde partie de parcours. Au niveau du parcours, justement, un total de 150 mètres de dénivelé, avec quelques passages pavés. En somme, ce n'est pas un parcours optimal, mais largement suffisant pour la performance que je visais. Passons au jour de la course. Je me réveille à 5h pour un départ de la course prévu à 8h15. Je mange donc mon petit déjeuner à base de pâtes, 3 heures avant la course. Je me dirige ensuite vers la zone de départ, dans laquelle j'entre 1 heure avant la course. Ici, je me change et mange une banane 1 heure avant le départ. Ensuite, je passe aux toilettes et m'échauffe, puis entre dans le sas de départ vers 7h55, l'heure recommandée par les organisateurs. Je passe très vite sur cette première partie, car il s'agit de la même organisation que j'ai réalisée lors du semi-marathon de Paris. J'ai simplement réexécuté la même chose. Maintenant, passons au départ de course. Nous partons donc à 8h25, soit avec 10 minutes de retard, mais surtout 30 minutes après mon échauffement. J'ai donc la sensation de m'être pas mal refroidi, en raison d'une part du temps d'attente, mais également de la température, puisqu'il faisait autour de 3 degrés au départ. Dès les premiers kilomètres, j'ai du mal à trouver mon rythme. En effet, je suis comme attiré par le meneur d'allure pour la barre des 3 heures, qui se trouve 200 mètres devant moi. Dès les premiers kilomètres, je subis donc fortement l'allure. Au bout du 5e kilomètre, là où je devrais rentrer dans ma course, je constate que je ne me sens pas super bien. Évidemment, je ne suis pas du tout dans le dur, bien heureusement, mais j'ai cette sensation d'un effort qui ne sera pas complètement durable. Je pourrais décrire cette sensation comme bien, mais pas top. Ce qui est bien, mais pas top. D'autant plus que je voulais effectuer un départ un petit peu plus lent, et je passe au semi-marathon en 1h 30 minutes et 37 secondes. Les sensations médiocres du début de course persistent, et c'est au 26e kilomètre que cela commence à me poser des problèmes. Je réalise ici que les 3 heures ne seront pas atteignables, je me rabats donc sur 3h05 voire 3h10 dans un second temps. Cependant, les sensations continuent de se dégrader, et au 32e kilomètre, je rentre vraiment dans le dur. A partir de là, je ne vise plus aucun temps, je veux juste finir. Je commence à avoir des douleurs et des crampes qui me forcent à marcher sur les 10 derniers kilomètres. D'autant plus que je suis encore sous le choc d'être passé d'un état de difficulté mais gérable à un état de difficulté extrême. En effet, sur les 10 derniers kilomètres, je marche plus que je ne cours, et je finis même à l'allure que j'ai réalisée lors du 80 km de l'Eco-Trail de Paris 2021. C'est seulement au 41e kilomètre que je réussis à relancer en m'aidant de quelques coureurs et en modifiant ma foulée pour éviter d'avoir une crampe. Finalement, je passe la ligne d'arrivée en 3h40 et 47 secondes. Bon, alors évidemment, c'est une course ratée, donc mon classement n'est pas vraiment représentatif, mais tout de même, le voici. Clairement, c'est une course très frustrante car je n'ai pas l'impression d'avoir montré clairement ce que je vaux. Avec une course aussi mauvaise, c'est difficile d'analyser quelques éléments spécifiques comme la fréquence cardiaque ou la cadence. En effet, je pense que mon échec est clairement dû à un manque de préparation, ou tout du moins à une mauvaise préparation. J'étais plus en forme pour un 30 km que pour un 42 km. Je passe au 28e km en à peu près 2 heures, ce qui est l'allure objective pour mon marathon. Cependant, c'est ensuite que je m'écroule et que je perds énormément de temps. Je pense que pour améliorer ma marque au marathon, il me faut beaucoup travailler mon endurance. Pour cela, je pense qu'il me serait utile de réaliser plusieurs semaines à 100 km, 6-8 contre 2-3 sur cette préparation. Également, je devrais travailler beaucoup plus sur mon endurance musculaire, sur mon seuil, une allure que j'ai très peu travaillé, trop peu travaillé durant cette préparation. Enfin, je pense que travailler sur ma vitesse pour aller chercher 1h25 sur semi-marathon pourrait également m'aider pour atteindre la barre des 3 heures sur marathon. Mes plus grosses séances durant cette préparation était une sortie longue de 2h30 avec 3 x 5 km à allure marathon et un bar Tiasso 800. Je n'ai plus grand chose à dire sur cette course, je conclue donc ici ma préparation pour le marathon de Paris 2022. Cette préparation débutée en octobre aura donc duré 23 semaines, durant lesquelles j'aurai tout de même établi un nouveau record sur 5 km, 10 km, semi-marathon et finalement marathon. Car oui, cette médiocre performance représente bien mon record personnel. Cette préparation, qui a été faite avec un investissement parfois irrégulier, se conclut donc sur une assez mauvaise performance. Cependant, je considère tout de même qu'il s'agit d'un très bon début de saison. Et bien que la préparation de marathon soit finie, la saison, elle, continue. Et après avoir couru un 5 km, un 10 km, un semi-marathon, un marathon, maintenant, place à l'ultra trail.
Je m'alignerai donc sur l'ultramarin le 1er juin, un trail de 100 km avec 500 mètres de dénivelé. Cela va me permettre de travailler sur mon endurance, avec des sorties longues, très longues même, et peut-être de vous montrer quelques étapes de ma préparation. Et d'ici là, buvez du thé.